Enregistrée à la Pointe-Valène de la ville d'Audubon Park, voici Élévation. Cette émission est enregistrée devant public. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième émission d'Élévation, deuxième saison. Je suis excitée de dire ça. Oui, vraiment. Bravo! Merci. Bravo, Ouais, oui. très fière. Tiens, sans plus attendre, je vais t'inviter à te présenter, Janie, parce que moi, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation. Je te suis, tu es quelqu'un, tu es une leader au féminin qui est très connue et reconnue. Mais peut-être que c'est pas tout le monde nécessairement qui te connaît. Fait que je t'inviterais à te présenter, tiens. Sans que ce soit trop long, c'est un parcours un peu atypique. Je suis avocate de formation. J'ai pratiqué pendant quelques années dans un grand cabinet. Ensuite, j'ai été nommée PDG d'une entreprise de production musicale. Donc, à la tête d'une entreprise dans un milieu d'hommes. Ensuite de ça, 10 ans plus tard, 10 ou 15 ans plus tard, j'ai commencé. C'est une entreprise qui a eu du succès. On a travaillé avec Corneille, Jonas, Danny Bétard, La Chicane. Et à un moment dans ma carrière, comme bien plusieurs leaders féminines, je pense, j'ai commencé à me dire, ouais, mais attends une minute, là, ça finit quand, ça, là? Hein? C'est-à-dire que là, tu cours pour arriver au sommet, tu cours pour arriver au sommet, tu cours pour réussir comme entrepreneur ou comme professionnel, pour devenir associé de ton Ouais, bureau, ouais, ouais. pour, tu cours pour ça. Et là, c'est pas comme quand tu gagnes la Coupe Stanley. C'est-à-dire que quand tu gagnes la Coupe Stanley, tu t'en vas prendre des vacances pendant 2 mois. Mais Hmm. en entrepreneuriat, c'est pas ça. Non. Et en gestion de carrière non plus. Donc, les femmes, on court après notre fameux succès, mais à un moment donné, cette roue-là, elle n'arrête pas. Et moi, je me suis rendu compte que si je ne trouvais pas des meilleures façons de gérer mon pouvoir féminin, Oui, oui, oui. ben j'allais frapper le mur. Ah ouais, hein? Alors, je me suis dit, ben là, il doit y avoir des meilleures façons de diriger. Puis aussi, je me disais, je regardais tous mes collègues masculins à côté de moi, puis eux autres, ils l'avaient l'affaire. Ah oui? Comment ça se fait que moi, je faisais les mêmes choses qu'eux autres, mais ça marchait pas? Puis pourquoi? Puis je faisais les mêmes choses qu'eux autres, puis ben, premièrement, moi, j'avais pas une femme à la maison qui s'occupait de tout le reste. Oui, en Hein? effet. Bon, en effet. Première Oui, oui, chose! oui. Ouais, ouais, ouais. Bon, Alors, on sent que oui. c'est Oui, ça. voilà. Alors, j'avais pas, je splittais pas, j'avais tout le poids Hmm. sur moi. Ensuite, quand je faisais les mêmes choses que les hommes, je me frappais au double standard. Bien sûr. Et aussi, j'ai remarqué dans ma quête de solutions, c'est que les femmes, on s'est beaucoup concentré sur accéder au pouvoir, Oui. mais peu sur quoi faire avec une fois qu'on est rendu. Puis on ne peut pas gérer notre vie ou notre posture de la même façon une fois qu'on est arrivé. Hmm. Et ça, ce discours-là, on ne l'entend pas beaucoup. On est encore dans le prenez votre place, prenez parole, déployez votre Oui. plein potentiel. Sauf que quand tu as du vrai pouvoir, là, c'est plus vrai, ça. Hmm. Les règles changent. Et si on veut que les femmes restent au pouvoir, parce qu'il y a des gros enjeux, la prémisse de mon premier livre, donc on s'en doute, là, j'ai réfléchi au leadership féminin, je me suis dit, quand est-ce que ça arrête cette affaire-là? Ouais. Et là, comme je suis une fille de solutions, je me suis dit, je vais chercher des solutions. Et ensuite, en cherchant des solutions, j'ai rencontré un éditeur qui m'a dit, faut que tu mettes ça dans un livre. Hmm. Alors, j'ai écrit 2 livres sur le leadership féminin, un sur le leadership, l'autre sur l'entrepreneuriat féminin, qui m'a mené à ce que je pensais allait être une pause dans ma vie de productrice et gérante d'artistes, qui est devenu plus un investissement de temps pour outiller les femmes, OK. justement pour, pour nourrir un peu, pour donner un point d'appui. Parce qu'il y avait 3 enjeux pour OK. les femmes qui étaient rendues au pouvoir, là. OK. OK? 3 enjeux majeurs. Oui. Premier, l'opting out. La fille, la roue qui finit jamais. À un Hmm. moment donné, surtout dans les milieux professionnels, les femmes vont finir par tout là. Ah Hein? ouais, Ils hein? vont toutes Ouais. mettre ça de côté Ouais. parce qu'ils se disent, je suis plus capable de continuer à ce rythme-là. Et on n'a pas d'autres modèles. Ouais. Comment est-ce que, Ouais. tu sais, on est à 300% de notre capacité tout le temps Ouais. parce qu'on gère notre vie personnelle, Mhm. professionnelle et familiale. Ouais.
Fait qu'on Et, est chef, 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 là. et est-ce qu'on s'autorise à être 33, 33, 33? Non, je ne croirais pas. Ouais, Fait ouais. une auto qui roule à 300 kilomètres sur l'autoroute, pensez-vous qu'elle va arrêter de marcher bien avant celle qui roule à 100? Ouais. Nos collègues masculins, Ben eux oui. autres, à 100, ça À va ça, bien. ouais. Mais qu'est-ce qui Alors, fait, mais excuse-moi, vas-y, vas-y. qu'est-ce qui fait que justement, on se dit qu'on doit aller à 300? Ben, bon, tu l'as dit, les 3 chapeaux qu'on porte, oui, donc déjà ça, on va à 100 000 à l'heure dans chacun de ces chapeaux-là. Mais qu'est-ce qui fait que on n'est pas capable de se contenter de donner un petit peu moins peut-être qu'est-ce qui fait que nous, on doit aller toujours au maximum? Il y a plein de raisons, probablement. Je vais dire celle que moi, je choisis d'aider Oui, ou d'appuyer, vas-y donc. OK? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a d'autres, c'est qu'on s'est toujours concentré sur le savoir-faire, on se concentre sur y arriver, mais on n'a pas de stratégie pour durer. Et si on se donne justement des stratégies Mhm, mhm. pour durer, on va commencer à être stratégique dans notre don. On va commencer à l'exercer le pouvoir. L'exercer le Mm. pouvoir, c'est pas juste devenir boss. Non. C'est commencer à réfléchir à son exercice du pouvoir. Comment je fais pour rester? Et là, ces pourcentages-là, on va y penser. L'affaire, c'est que les filles, ils ne pensent pas Mm. parce qu'ils n'ont pas le temps d'y penser. Mais non. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, Puis oui. je leur renvoie pas. Ouais. J'étais celle-là. Là. Moi, je Ouais. m'en allais direct. Fait que je te parlais des 3 Oui. affaires qui font que les filles restent pas au pouvoir. Premier, l'opting out, je suis plus capable. Je m'en retourne chez nous. J'en vois pas de solution. Mm. Deuxième affaire, le burn-out. Mm. Le burn-out guette les femmes fortes. Mm. Et là, je veux le répéter. Elle me regarde. Non, mais je veux le répéter. C'est Non, mais c'est vrai, important. t'as raison. Les gens ont honte de parler. Les femmes qui Mm. vont avoir des épuisements professionnels vont souvent avoir honte d'en parler, alors qu'un épuisement professionnel, là, c'est un esprit qui est tellement fort qui dit non, non, je suis capable. Non, non, je Ouais. continue. Non, non, je suis Ouais. capable. Non, je continue. Puis à un moment donné, le corps, il fait excuse, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu m'écoutes pas. Bien, moi, je shut down. Mm. Et c'est ça qui se passe quand il y a un épuisement professionnel. Fait que là, ça fait qu'on perd des grands leaders Mhm. à cet Ben excès-là. oui. Hein? Ouais, Souvent, ils sont hot, là, les filles qui frappent le mur. Là. ouais. Fait que ça, et malheureusement, la troisième raison, c'est la maladie, parfois, qui se présente à force d'en demander trop. Mm. Hein, de s'en demander trop. Mm. Il y a des femmes qui vont développer des maladies, qui n'auront plus le choix de gérer stratégiquement leur énergie, leur temps, leur pouvoir. Si heureusement ils se guérissent, ben, ils vont Mhm, mhm. revoir la vie d'une autre façon. Je me suis donc attardée à développer des outils, rechercher, trouver des stratégies. Et là, j'interviewe des femmes depuis 7 ans et j'en accompagne depuis Ouais. le même temps. Alors, c'est sûr que des modèles, j'en ai trouvé, des solutions, j'en ai trouvé, tout ça. Donc, pour appuyer l'exercice du pouvoir, Mhm. puis pour s'assurer que celles qui sont là restent là, qui ont quelqu'un dans leur coin, qui peuvent durer. Et l'autre affaire, je les aide à développer du pouvoir parce que la notoriété, c'est une belle façon de développer Ah son oui, hein? pouvoir féminin. Ouais. Mm. Puis ça, ben, c'est mon Mm. expertise. Je suis Tout à gérante fait. d'artiste depuis le début de ma carrière. Ça fait 25 ans que je fais ça. Ouais, Euh, ouais. de trouver des fans, là, Oui, oui, pour oui. les personnes que j'aime. Oui, oui. Ouais, ça fait 25 ans que je Est-ce fais que tu ça. fais encore ça? Je Est-ce fais que oui, ça tu fais ça? pour les femmes Pour les femmes, c'est leaders ça. maintenant, pour Mm. des hommes aussi qui ont des messages porteurs Mm. à transmettre. Parce moi, je m'intéresse à la notoriété responsable. Alors, Mm. fait que ça en termine un petit peu cette portion-là, mais on peut creuser. Mais quand tu dis, tu sais, puis moi j'accroche beaucoup là-dessus, je trouve ça tellement pertinent. Tu dis, moi, ce qui me turlupinait, c'était qu'une fois rendu, tu sais, la course à toujours plus haut, toujours plus. Quand tu arrives au top, là, qu'est-ce qui te dit que tu es rendu au top? Puis Mhm. 2, comment, justement, qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là pour qu'elles restent au top? Hey, c'est tellement bon ce que tu dis là, parce que le premier point que tu as dit, là, il faut le savoir qu'ils sont au top. Ouais. Peux-tu te dire qu'ils ne le savent pas pour la plupart du temps?
Non. Les femmes sont tellement occupées, ils sont dans l'action, elles font ce qu'elles ont à faire. Les Mhm. femmes ont énormément de pouvoir, puis sont pas au courant. Hmm. Puis c'est vrai pour les grandes leaders, puis celles qui gèrent des municipalités, des pays, des grandes organisations, mais c'est vrai aussi pour toutes celles qui gèrent la maison, Mm. les enfants, la job, le mari, la vie de femme. C'est énormément d'influence sur beaucoup de monde. Mhm. Et cette personne-là qui a de l'influence sur beaucoup, les femmes ont beaucoup d'influence, Oui. mais ils ne le savent pas. Non. Puis qu'est-ce qui est le plus porteur pour leur influence? C'est quoi? Non. Leur mieux-être. Ben oui. Le joyau là, de la femme, là, c'est son bien-être Hmm. avant tout. Parce que si elle est bien, toute l'influence qu'elle a sur les autres est positive. Mhm. Mais si elle est à bout, fait qu'on Ouais, on ouais. essaie d'aider à faire ça. Mais donc, la première chose, c'est de prendre conscience de son pouvoir. Ouais. Prendre conscience de à quel point tu as de l'influence, à quel point, souvent, là, quand je fais, parce que je fais du conseil stratégique, puis ce qu'on fait, c'est qu'on va déployer une campagne de notoriété. C'est ce qu'on fait d'habitude. OK. C'est drôle, je suis allée à la fête de Jeannette Bertrand, OK. puis elle dit, moi, les gars m'écoutaient pas, l'Église m'écoutait pas, fait que j'ai parlé aux médias. Ah, C'est ouais. exactement ça qu'on fait quand on développe le notoriété, c'est qu'on passe un peu par en arrière. Et Mhm. pour arriver à Ah, développer ouais. l'influence, oui, ça m'a frappé Ah, vraiment. écoute, je savais pas, mais OK. Oui, Oui, mais ça a du elle, c'est pour sens. ça, elle Oui. crée des émissions de télé, elle crée Ouais. du narratif, tout ça, pour donner des modèles justement aux femmes, Ouais. à les aider là où elles pouvaient, en racontant des histoires, puis en offrant des modèles. Bien, toutes les femmes qui sont devant moi Mhm. sont un modèle potentiel, Mhm. ont une histoire à raconter, et c'est de ça dont on a besoin si on veut que le pouvoir dure. Oui. Parce que ça aussi, c'est qui le modèle? Mhm. Hein? Supposons, là, la fille, moi, j'avais 28 ans, je suis nommée boss d'une entreprise, là, Mhm. où, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de la majorité d'un genre de clientèle qui vient me voir. C'est celle qui a un gros poste, mais ça va pas bien, parce que là, il y a des plaintes, les employés chignent, Mhm. là, il commence à avoir des petites tractations, le putsch, là, un Mhm. VP que si. Tu sais, ça Oui, commence, oui. ça Ça brasse. grenouille, là. Oui, Ça oui. brasse. Elle est rendue là, mais ça brasse. Fait qu'elle se dit, je dois faire quelque chose de pas correct. Puis là, la première question que je pose, c'est quel genre de boss que tu es? Mhm. La réponse à cette question-là, est-ce que tu sais, toi? Ah, je le sais, elle me regardait. Hey, je le sais pas. Je regarde les filles. Je... J'aime penser que je suis quelqu'un qui est à l'écoute, puis qui laisse la... qui... Hey, mais c'est drôle parce que là, je te réponds, puis je me censure en même temps, puis qui porte Mais c'est les correct, autres. mais je Puis vais là, je me dis, je vais pas ah! te mettre en the spot, mais Non, non, non. c'est juste, c'est une question Oui, qui est importante de se poser oui, pour éviter ces affaires-là. oui, oui. Parce que l'affaire, là, c'est qu'on se connaît pas bien au pouvoir. On Ouais. sait pas c'est qui qu'on est au pouvoir parce qu'on vient juste d'arriver. Hmm. Puis j'écoutais Sophie, hein, qui est Oui, venue oui, oui, sur Sophie les émissions Audet. d'avant. Elle expliquait, elle mettait des parallèles avec le nombre de temps que les hommes sont au pouvoir depuis, Ouais. tu sais, là, 7000 ans avant Jésus-Christ, puis nous autres, ça fait 40 ans, là, Hmm. 80 Oui, ans, oui, mettons. c'est une pinotte, Tu là. sais, Oui, oui, mais, oui. fait qu'on Ben oui. s'entend-tu que des modèles, on n'a pas tant? Fait que c'est dur de se définir. Et puis, Ouais. de se connaître soi-même, c'est la meilleure façon d'engager les gens, mais il faut qu'on se connaisse dans le pouvoir. On manque de modèles, donc on a besoin de voir des femmes au Tout à fait. pouvoir pour Oui. apprendre à se définir. Mm. Ça fait partie du travail qu'on fait. Parce que là, pas important d'être parfaite. Non. C'est important de se connaître. Oui. Parce que, puis là, je dirais, tu sais, si je pense à quelqu'un que j'ai eu la chance d'accompagner, qu'on a réglé, là, à partir du moment où elle s'est bien circonscrite, puis elle a bien communiqué qui elle était, qu'est-ce qu'elle aime moins, comment elle veut que les choses soient réglées. On a tellement peur d'être vu comme la de service, là. Oui. Oui. Des fois, on ne sait pas Ouais. trop comment exercer notre autorité. Oui. Alors qu'il faut quand même se circonscrire et dire, gars, moi, ça, j'aime moins ça. Si vous faites ça de telle façon, je vais être super contente. Puis si vous venez me poser des questions 75 fois, je vais être tannée, je vais être plus capable. Fait que, puis aussi de dire, moi, je suis un peu soupe au lait, mettons. De le dire. Ben oui. De le dire. Oui. Parce que si tu es au courant, Ben la oui. journée où la personne
tu vas répondre sec à quelque chose ou tu es de mauvaise humeur parce que ils vont dire: «Ah OK, c'est sa journée supposée». Oui, tout Parce à fait, qu'on est tous humains. tout à fait. Mais C'est drôle, alors mais excuse-moi, je veux pas vas-y, mais je t'interromps, là, je m'excuse. Parce qu'il faut qu'on passe à gêne-toi il pas, faut qu'on gêne-toi passe à pas. la prochaine partie Oui. avec Nathalie, mais ce que tu dis, c'est drôle parce que c'est une leader qu'on va accueillir qui, je pense, se connaît totalement, puis qui est en tout cas, qui pour moi est un exemple vraiment à suivre parce que on a envie d'embarquer, de se laisser guider par elle, parce que justement, parce qu'elle sait pertinemment qui elle est. Puis elle a une mission Ah tellement oui, vraiment. puissante. J'étais Oui, tellement touchée quand j'ai, su que j'allais oui. pouvoir la rencontrer. Donc, Merci. Nathalie Savard de la maison Victor Gadebois. On l'accueille tout de suite après la pause. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Rebonjour tout le monde. Alors, on continue, on enchaîne sur ce beau sujet avec Janie Duquette. Merci encore une fois, c'est tellement intéressant. Puis là, on va parler avec Nathalie Savard, qui est directrice générale de la Maison Victor Gadebois. Je pense que les deux, vous aviez hâte de vous rencontrer. En tout cas, tu m'as dit, j'ai été fascinée par le profil de Nathalie puis ce qu'elle fait. Donc, Très touchée par quelqu'un qui est en contact tous les jours hein, avec des enfants qui sont malades et ça prend énormément de leadership, oui, tout à fait. vraiment. Les enfants et des familles que tu accueilles, des adultes qui, dans le fond, la Maison Victor Gadebois pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit rempli d'humanité où on accueille les gens qui vivent avec un cancer avancé. À Ouais. partir du moment où on leur dit qu'ils ne peuvent plus être guéris jusqu'au bout de leur vie. On Mm. s'occupe aussi de leurs proches avant leur départ, après leur départ, puis on fait de la formation, de la recherche. Ouais. Fait que c'est une équipe de 325 gens engagés de tout leur cœur auprès de la communauté. En Ouais. toute simplicité, en toute humilité. On est juste ensemble dans l'expérience. Et ça, il faut l'avoir visité, cette maison-là, parce qu'on l'appelle dans la région ici, on l'appelle notre maison. Parce que c'est vraiment, c'est la maison de la communauté, comme tu dis. Je suis là, moi, depuis 33 ans. J'ai commencé mon parcours en tant qu'infirmière sur le service de nuit. Puis après ça, l'équipe a voulu avoir une coordonnatrice. On avait eu quelques coordonnatrices, puis ils m'ont choisi. Ça que je suis allée à la coordination. Puis après ça, le directeur général, lui, il a vu des choses en moi que moi, je ne voyais pas. Puis comme il m'a dit que j'apprenais lentement, il m'a formée pendant 14 ans. Puis je suis à la direction générale depuis plus que 7 ans maintenant. Là. Ouais. C'est que, mais j'ai jamais eu un objectif. La seule chose que je sais faire dans la vie, moi, c'est aimer. C'est Hmm. que j'ai aimé chacune des personnes qu'on a accueillies à la maison, qu'on a accompagnées, chaque membre de l'équipe. Puis j'essaie avec eux de créer un milieu où on peut diminuer au maximum le stress Hmm. pour avoir un espace de rencontre, puis apporter chacune nos expertises différentes. Hmm. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui. Tu es tellement douce. On peut juste être en paix en ta présence, mais tu diriges quand même 300 quelques personnes. Ouais. Fait que ça veut dire ça, en tout cas, moi, à mes yeux, ça veut dire que le leadership, là, c'est pas d'être le boss puis d'ordonner des choses. Ça veut dire de motiver les gens, ça veut dire de les inspirer. En tout cas, je sais pas, là, Et moi, ce que je trouve, c'est que c'est un leadership purement, tu sais, très féminin. très féminin. Puis, quand, tu sais, être le boss, c'est l'image qu'on a eue avant, c'est l'image des hommes. Mais être le boss, quand on est une femme, c'est son image. Hmm. Hein, parce qu'on le voit, là, c'est abouti. Elle a passé par tous les échelons. Puis quand elle dit, tout ce que je sais faire, c'est aimer. Puis là, j'ai des frissons parce que ça m'émeut beaucoup. Oh! Parce que c'est la chose la plus importante au monde. Ouais. Et tout, tu sais, aimer, c'est tout. Fait qu'à quelque part,
Est-ce que c'est pas ça le fondement de la société? Je Ben pense que oui, oui. Puis c'est souvent ça que les femmes ont apporté, puis il est ouais, temps qu'on leur donne de la valeur. ouais. C'est la première valeur de notre organisation. Ça a pris quand même du courage pour mettre ça dans le haut, hein, l'amour inconditionnel du prochain dans une entreprise, quand Ouais. même. Mais c'est juste ça. On a développé de l'expertise, mais ce qui est le plus important, c'est la rencontre. Puis la rencontre, c'est à la fois avec la communauté, mais c'est aussi avec les bénévoles qui sont avec nous, c'est aussi avec nos employés. Puis il faut concilier aussi. Moi, je suis quand même une fille, je suis quand même une sœur, j'ai 5 beaux enfants Mmh. que j'ai élevés pas mal tout seul. Je suis une blonde, j'ai des amis, c'est qu'il faut concilier tout ça. Mais tu sais, quand on y va avec amour, puis qu'on se choisit. Parce qu'il y a moyen, tu sais, moi, c'est vrai que j'ai travaillé très fort, Ouais. mais quand on a le sentiment d'abord qu'on est cohérent avec les valeurs de notre organisation, puis on se donne le droit d'être au bon endroit, au bon moment, dans le sens que, ben, des fois, c'est la vie de la famille qu'on va choisir. Mais même si on sait qu'au milieu de travail, on a besoin de nous, mais des fois, la famille aussi, c'est important. Ce qui est important, je pense, c'est d'être bien entouré. Puis, il faut visiter la maison pour voir que, ben, on a des bénévoles qui ont 80 ans. J'ai une employée qui a 78 ans. Nous, notre défi, c'est qu'ils ne veulent pas prendre leur retraite. C'est très correct, mais on les perd dans des congés de maladie parce que le genou ne fonctionne plus, parce que l'épaule ne fonctionne plus. C'est pas le même arrachement. Puis on a des jeunes qui ont 26, 25, 22 ans. C'est qu'on a de la belle relève. Tu sais, c'est quand même un milieu C'est pas facile, en hein? simplicité. Ouais, mais on est des passionnés de l'humain. Mmh. Puis on a vraiment l'impression d'être capable de faire la différence. On est confronté toujours à notre impuissance parce qu'on voudrait tous les sauver. Tu sais, Ouais. dernièrement, on a accompagné un jeune homme là, de 16 ans qui était là avec tous ses amis. C'est lui qui était en fin de vie. Ça nous confronte. On voudrait être capable d'avoir une baguette magique. Puis moi, à chaque fois qu'on change de 1000, je me dis peut-être que le 5 millième, on va le sauver. Peut-être que le 6 millième, on va le sauver. Mmh. Tu sais, on aimerait ça, mais c'est Mmh. pas ça la réalité. Mais quand on leur permet de vivre jusqu'au bout, confortable, Mmh. avec un espace où on va se rencontrer dans un cœur à cœur, ben, il y a quelque chose de réconfortant. Tu sais, des fois, on a l'impression que la Maison Victor-Gadebois, c'est un petit îlot d'humanité Mmh. qu'on va préserver dans les années qui s'en viennent, où je crois que comme être humain, on vit beaucoup trop rapidement. Puis qu'un Ouais, jour, ceux qui nous regardent aujourd'hui, des fois, ils disent hey, vous êtes archaïques, vous autres, avec vos affaires. Mais peut-être que dans 10 ans, on va être avant-gardiste. ouais, Peut-être qu'on va être. Tu sais, l'innovation, c'est redevenir nouveau. Hein? ouais, on va diminuer les choses, C'est Ouais, ça. Fait j'imagine. qu'on tout à vit fait. dans un rythme approprié à l'être humain. Mais Ouais. ce que j'entends, moi, c'est quand on est porté par une mission, puis je pense qu'à côtoyer la mort chaque jour, chaque semaine, ça remet les priorités à la bonne place. Mmh. Souvent, c'est qu'il y a des enjeux qui doivent être bien moins présents, comme dire non, ça doit être quand même assez facile. Oui. Parce que dire non, elle connaît les. Tu sais, j'entends une leader qui se circonscrit bien, justement. Tout à Ça, c'est fait. non, ça, c'est Oui, oui. ouais. La mission est claire. Le centre, les valeurs sont claires. Mmh. Alors, au niveau de la direction des décisions, ça doit être plus facile. Puis c'est là que on va se servir de nos valeurs quand on va faire de l'encadrement. Fait Ouais. qu'au lieu que ça soit une confrontation entre toi et moi, mais moi, je porte les valeurs de l'organisation. Mmh. Ça fait qu'on va travailler avec les valeurs, puis dire, écoute, ça, je te félicite parce que telle valeur, tu la rends tellement vivante, mais avec celle-ci, il va falloir qu'on travaille parce que là, il y a un enjeu. Ça fait Mmh. que, tu sais, quand les gens ils disent, ah oui, toi, tu es tellement fine, c'est pas vrai. Je suis aimante, mais je suis capable de dire non. Puis, tu sais, des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé si vous avez des enfants, mais si votre enfant, il veut traverser la rue, puis vous Mmh. savez qu'il y a des voitures, bien, vous allez dire, hey, non, pour pas qu'ils aillent, ben, je suis capable de faire ça. Mais oui. Mais en même temps, je suis capable de les bercer s'ils en ont besoin. Mmh. Mm. C'est touchant. Ben, c'est le genre de modèle que merci.
de la recevoir, de donner de la lumière à un modèle de leader féminin qui Mmh. font les choses autrement, avec douceur. Mais c'est ça, je suis convaincue que la fermeté est là quand c'est le temps, Tout à fait. est aussi au courant des chiffres, Tout à fait. puis de Oui, tous les enjeux. Mmh, C'est mmh, juste mmh. que c'est fait différemment, mais ça veut pas dire qu'il y a pas de fermeté aussi quand c'est le temps, j'imagine. ben, j'ai élevé 5 enfants tout seul. Ouais, Fait c'est ça. que c'est avec 5 ans de différence entre le premier et le dernier. Fait que ça C'est prenait. ça. J'étais pas très bonne, là, tu sais. J'étais capable de mettre des cadres, là, mais quand ça leur tentait pas, ils se croisaient les bras, ils me regardaient, puis je partais à rire. Mais en même temps, moi, je parle beaucoup avec mes yeux. Ça fait que les gens, ils savent quand, OK, on peut négocier ou non, ça, c'est sûr qu'on va pas aller négocier là. Ça fait que l'équipe, on est privilégié parce que les gens restent longtemps, on se connaît bien. Ça fait Fait qu'ils qu'on est s'essayeront capable, pas non. là où ils Ben, ils savent que Puis, j'ai une c'est ça. question. Vas-y. Quelqu'un qui va dire, «Toi, c'est sûr que tu es parfaite». Non, Tu absolument réponds pas. à quoi Oui, à c'est ça. Non, ça? Oui, je suis oui. tout Y à en a-tu fait. des défauts ou Oui. Ben oui, il y en a des défauts. Moi, j'ai un handicap extraordinaire avec les communications Oui, virtuelles. Tu je sais, confirme. c'est comme, tu sais, j'ai plus que 200 courriels par jour. C'est mon Oui. stress, moi, Ah dans mon ouais. Mmh. travail. Je suis pas capable. Fait que je dis, si tu veux me parler, appelle-moi, Ouais. appelle à Victor, puis ils vont me transmettre le message, puis là, tu es sûr que je vais le retourner. Sur mon cellulaire, ben, comme mon cellulaire, moi, ils me disent qu'ils vont me mettre une puce, là, parce que je l'amène même pas avec moi quand je me promène dans la maison. Fait que des fois, ils me cherchent, ils savent pas je suis où. Mais puis si vous puis je suis pas bonne avec ces affaires-là. Ça fait que si vous m'appelez puis que je le vois pas, ben, je sais pas où aller voir si quelqu'un m'a appelé. Fait que moi, la technologie, je suis pas là. Ça fait que ça, c'est un handicap dans la vie d'aujourd'hui, tu sais. C'est sûr que aussi, qu'est-ce qui est différent peut-être, c'est qu'on est habitué à Ici et l'instantané, une maintenant. réponse tout de suite. Mmh, mmh, Puis moi, mmh. ça se peut souvent que je vous dise, OK, ben, je vais réfléchir, puis je vais te rappeler ou je vais on va réfléchir, puis on va s'en reparler. Fait que je suis pas quelqu'un qui va, oui, du tac au tac si c'est urgent, puis il va y avoir un accident ou quelque chose comme ça, mais quand on a des décisions à prendre, tu sais, j'aime mieux, prendre du recul? mais Ouais, oui, prendre ouais. mon temps. Ça fait que, tu sais, ça non plus, ça ne fit pas nécessairement avec le aujourd'hui. Mais puis là, il faut que je mette un terme à cette discussion-là. Je l'aurais fait durer éternellement. Mais de toute façon, on vous dit au revoir. Suivez-nous sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir continuer à écouter cette belle discussion-là si vous voulez en apprendre davantage parce que ça se peut qu'il y ait des questions aussi du public. À la semaine prochaine. Poursuivez l'expérience de l'élévation avec notre balado sur notre chaîne YouTube. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions, des commentaires? N'hésitez pas, soyez pas gênés ou timides. C'est toujours... ça, c'est la même chose quand on fait des événements. Il faut toujours qu'on se prépare des questions en réserve parce que les gens sont timides et gênés. Ça prend la première. Oui, On c'est ça. prend va juste une quelqu'un qu'on... première. briser la glace. Oui, go Annie. Sacrifie-toi, s'il te plaît. Ah, il y a un micro, attends un peu, ouais. Ah, il y a un micro. Je pense pas qu'il y a. Oui, je pense que... Oui! YouTube te regarde, là. L'ensemble de YouTube. Allô, allô. Mais je parle fort, je peux quand Oui, même c'est ça. sinon m'exprimer. C'était même pas une question, mais je voulais renchérir sur ce que Julie, tu disais. À t'écouter est très apaisant. Puis, tu apportes une autre forme de leadership qui est opposée au mien.
Vous allez le sentir dans 3 minutes. C'est comme ça. 2 mondes totalement différents, mais les mains sur la gouverne, très clair. Puis on en parlait avant l'entrevue aussi, que tu me disais, de toute façon, je suis ancrée, je suis qui je suis, je m'assois là, je me laisse porter. Puis c'était vraiment ça que tu m'as, en tout cas, que moi j'ai vu. Puis je trouve que ça ramène aussi la diversité, le style de gestion, le style d'intervention. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Puis je voulais renchérir sur ton point. Tu calmes et tu fais du bien. Merci, c'est gentil. Oui, merci, Annie. Alors, ben, s'il n'y a pas de questions de la part du public, ma foi du bon Dieu, on va se laisser là-dessus, mais oui, Parfait. oui, Est-ce que je tu nous quittes pour... Ben, j'ai un rendez-vous à 6 heures. OK, c'est bon. Écoute, tu peux y Ça, aller. j'ai un agenda Un peu chargé, oui, Mais c'est tu ça. vois, c'est dire non quand c'est le temps. C'est ça, C'est exactement. ça. Ben, La Mais- parce que c'est... oui. Non, mais c'est vrai, là. C'est vraiment vrai. Je suis tellement pas moderne. Tu sais, c'est une chance que tu sais, maintenant, j'ai quelqu'un qui s'occupe des communications, là, puis il part avec mon agenda, puis il le remplisse, puis parce que moi, je suis pas capable de suivre ça. Tu sais, je ne sais pas ça va être quoi la journée. Je ne sais pas c'est qui va avoir besoin. Puis, tu sais, moi, mon rôle, là, c'est d'enlever le stress dans l'organisation pour permettre la rencontre. Fait que la personne qui vient pour avoir un soin, c'est 113 personnes par jour qu'on accompagne, là. Fait que la personne qui vient pour avoir un soin ou être accueillie dans ce qu'elle vit, il faut que l'autre soit disposé. Puis si moi, je ne suis pas capable d'être disposée avec eux, là, ils vont se trouver en déséquilibre, puis ils ne vont pas durer. Puis moi, je veux qu'ils durent. Fait que mon Fait que rôle t'es stratégique. principal, ben, stratégique. Tu sais, eux autres, ils me disent, Oui. ben là, tel jour, tu as tel rendez-vous, c'est bien correct parce que vous allez voir si ceux qui m'écrivent, je suis vraiment pas bonne avec les courriels. Faut m'appeler. Je suis une ancienne. Merci, Ça Nathalie. m'a fait plaisir. Merci Puis je vous beaucoup. souhaite une belle soirée. Oui. Merci de votre générosité. Merci de ça m'a fait vraiment partager plaisir. avec toutes les femmes entrepreneurs qui essayons de composer avec notre vie personnelle, puis les enfants, puis tout ça. Puis, tu sais, des fois, ben, ce qui est, c'est vous les patrons, là. Ça fait que dans le fond, quand on est capable d'être cohérent avec notre réalité de femme, avec nos employés, il y en a qui disent, ah, j'ai peur, ils vont abuser. Dans mon expérience, c'est pas vrai. On se responsabilise tous ensemble, puis quand les gens ont besoin, si on est capable de leur offrir le soutien qu'ils ont besoin, ils vont le faire avec nous aussi. Fait que moi, j'ai une équipe qui veille sur moi, là. Fait que Ouais. je suis vraiment, vraiment chanceuse. Merci à chacun d'entre vous. Bravo. Merci, Nathalie. Merci.